Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Bass et je suis trader professionnel. J'ai décidé de te faire une petite vidéo pour t'expliquer qu'est-ce que c'est le trading. On va essayer de faire simple pour que toi aussi, à la fin de cette vidéo, tu puisses comprendre et pourquoi pas en tirer des profits. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai un petit cadeau pour toi tout à la fin et j'ai quelque chose qui me permet de savoir si tu as regardé la vidéo en entier. Donc reste vraiment jusqu'à la fin et je t'offrirai ce petit cadeau. Allez, on attaque de suite. Donc, qu'est-ce que le trading ? À première vue, on pourrait se dire que c'est comme dans le loup de Wall Street. Je sais pas si tu as vu, mais le loup de Wall Street, c'est l'euphorie, la drogue, l'alcool, les filles, etc. Mais en réalité, le trading, c'est pas ça du tout. Le trading, c'est plutôt ça. C'est derrière son écran, bien souvent on est seul et on essaie de comprendre ce que fait le marché. Alors, le trading, pour faire simple, c'est juste un mot anglais qui veut dire commerce. C'est ni plus ni moins que du commerce. Donc, on achète et on vend des produits dans le but de faire une plus-value. Comme exemple, si vous étiez un marchand de fruits, imaginons que vous vendiez des pommes à 90 centimes le kilo, donc c'est votre prix d'achat, et vous les revendez à 1,80 €. Donc, vous avez fait 90 centimes de marge, puisque derrière, vous allez payer vos frais de fonctionnement. Eh bien, le trading, c'est la même chose que ça. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études en finance, en économie, en mathématiques ou autre, puisqu'on va simplement acheter des produits. Alors, nous, on ne va pas acheter des fruits et légumes. Parce que sur les marchés financiers, on n'a pas de fruits et légumes. En revanche, on a ce que l'on appelle des actifs. Donc, des actifs, il y en a différents. Il y a par exemple les actions, qui sont les parts d'une entreprise. Par exemple, on pourrait acheter des parts d'entreprises de Apple, de Microsoft, de Disney, etc. Il y en a plein d'actions et d'entreprises différentes sur les marchés financiers. On a les matières premières, l'or, l'argent, le pétrole, le blé, le palladium et encore plein d'autres. On a des obligations. Donc les obligations, c'est des créances de gouvernement ou d'entreprise. Par exemple, l'État français a besoin de se financer, donc ils vont pas aller voir une banque. Ils vont tout simplement émettre des obligations sur les marchés. Et puis, des gens comme vous et moi, des fonds d'investissement, etc., tout type de personnes qui sont intéressées peuvent détenir ces obligations. Donc, quelque part, c'est un prêt que l'on fait à l'État français. Et de l'autre côté, on aura également des devises. Donc, les devises, c'est des paires euro-USD, GBP-USD, euro-CHF, euro-GBP. Il en existe plein. Et en fait, c'est parier quelque part sur la faiblesse ou la force d'un actif. Donc, par exemple, sur l'euro-dollar, on pourrait parier que l'euro pourrait grimper face au dollar ou au contraire pourrait baisser face au dollar. Et on a également des indices boursiers. Donc, des indices boursiers, c'est un regroupement d'actions d'entreprises d'un pays ou d'un secteur. Donc, par exemple, le CAC 40, que vous connaissez sûrement, eh bien, c'est les 40 plus grosses entreprises françaises qui ont été mises dans un panier. Et ce panier, on appelle ça un indice et on l'appelait le CAC 40. Mais il y a le SP500, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines. Et puis, bref, il existe plein d'indices différents. Et j'ai oublié de vous rajouter, nous avons également les crypto-monnaies que vous connaissez, le Bitcoin, l'Ethereum, etc. On peut en acheter, en détenir et en vendre. Donc, notre but, ça va être d'acheter et de vendre ces produits afin de générer une plus-value. Alors, comment savoir quel est le bon prix et est-ce que c'est le bon moment d'acheter? C'est ce que nous allons voir. En fait, nous allons nous servir d'outils qui vont nous permettre de comprendre quand est-ce que c'est le moment d'acheter ou pas. Alors, petite particularité en trading, c'est que l'on peut vendre des produits que nous ne possédons pas. Cela s'appelle de la vente à découvert. Typiquement, c'est comme si vous alliez vendre une voiture dans la rue que vous ne possédez pas. Ça rajoute un petit peu de piment dans l'équation. Alors là-dessus, on va pouvoir ajouter du levier pour potentiellement gagner plus d'argent, mais pour potentiellement en perdre plus. Donc le levier, c'est quoi? C'est l'effet multiplicateur de votre compte. Exemple, vous avez 500 € pour trader, donc vous êtes en levier 0, on va dire, vous avez juste 500 €, vous achetez 50 actions qui valent 10 €, ce qui fait 500 €. L'action grimpe à 12 €, vos actions valent maintenant 600 €, vous avez fait un bénéfice de 100 €. Mais si vous mettez un levier x10, au lieu de gagner 100,
vous allez gagner 1000. C'est-à-dire que vous allez simplement investir 500 € et vous allez gagner 1000. Alors, cet effet-là, c'est quelque part, enfin, c'est même pas quelque part, c'est qu'en réalité, c'est votre courtier. Donc, le courtier, c'est l'intermédiaire dans cette équation. C'est lui qui va quelque part vous prêter l'argent. Alors, à la différence d'une banque, il n'y aura pas besoin de vous demander vos fiches de paye, de vous demander votre contrat de travail, combien vous avez gagné cette année, etc. Non, le courtier, lui, il a tout simplifié. Et en réalité, il va vous prêter l'argent. Donc, vous allez avoir 500 € sur votre compte. Et puis, quelque part, il vous prête l'argent et ça vous permet d'emprunter plus et donc de gagner plus. Mais, à contrario, faites très attention parce que avec ce concept, vous pouvez perdre plus vite votre argent. En cas d'erreur. Si l'action passe de 10 € à 9 €, au lieu d'avoir perdu 50 €, vous perdez 500 € puisque c'est x 10. Vous avez compris? Donc, vous allez perdre l'entièreté de votre capital. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention parce que les courtiers sont malins. Ils font pas ça que pour vous faire plaisir. Ils font ça surtout pour que vous perdiez de l'argent. Et donc, aujourd'hui, on en a même dans la crypto-monnaie qui vont jusqu'à x 100. Donc, vous imaginez, vous avez 500 €, vous faites un x 100, vous avez gagné 2 € par action, par exemple. Eh bien, au lieu de gagner 10 €, au lieu de gagner 100 € ou 1000 €, vous allez en gagner 10 000. Mais par contre, vous allez en perdre l'entièreté de votre capital en cas de une simple petite baisse. Alors, sachez tout de même qu'en trading, on peut mettre des stop-loss. C'est-à-dire des stops qui nous permettent de ne pas perdre plus que ce que l'on a défini à l'avance. Pour reprendre notre exemple, j'achète des actions à 10 € et je décide de mettre un stop à 9. Ce qui veut dire que si l'action descend à 9 €, je perds 1 € par action, pas plus. Cela est fait pour limiter nos pertes. Donc, quand on vous dit qu'en trading, on peut tout perdre, oui, on peut tout perdre, mais on a quand même des stops de protection pour nous permettre de perdre ce qu'on a décidé à l'avance de perdre. Il y a en trading aussi ce que l'on appelle le money management. C'est typiquement la gestion de notre capital, donc notre argent. L'idée, comme dans tout investissement, c'est d'être raisonné et de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Reprenons notre exemple. Si j'ai 500 € à investir, je ne vais pas tout mettre d'un coup sur une seule action. Car si cela se passe mal, je perds tout. Il vaudra mieux diluer le risque et investir plutôt 50 € dans 10 actions d'entreprises différentes. Par exemple, 50 € chez Microsoft, 50 € chez Apple, 50 € chez Tesla, 50 € chez Disney, etc. Vous comprenez bien qu'il y a moins de chances quelque part pour que tout se casse la figure en même temps. Malgré que ça puisse arriver. Mais si vous mettez 50 €, par exemple, 500 € sur Tesla, et que Tesla perd un petit peu, ben, vous pouvez tout perdre. Donc, vous diluez le risque et vous mettez ça sur différentes entreprises. Alors maintenant, on va regarder comment on peut réussir à trouver le bon moment pour acheter une action ou pour acheter un indice, parce que là on parle d'action, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut acheter des matières premières, des indices, etc. Alors évidemment, les matières premières, vous pouvez vous poser la question, mais comment on va faire si on achète de l'or? Est-ce qu'ils vont me le livrer à la maison? Comment je vais le détenir? Ou par exemple, si j'achète du pétrole, je peux pas stocker du pétrole chez moi, etc. Non, les choses sont évidemment bien faites. Tout ça, c'est des contrats en fait qu'on achète et on ne va pas détenir physiquement notre or ou notre pétrole ou notre palladium, etc. En réalité, c'est simplement des contrats. Vous ne les voyez pas. Donc, c'est le nom que ça porte. C'est pas des contrats que vous signez ou quoi que ce soit. Ça s'appelle des contrats. Et vous allez acheter une quantité X pour revendre une quantité Y et gagner ou perdre de l'argent. Dans tous les cas, que vous en gagnez ou que vous en perdiez, vous ne stockerez pas ces choses-là chez vous. Alors, si vous voulez recevoir mes plans de trading tous les matins dans votre boîte aux lettres, vous avez simplement à cliquer ici et vous allez arriver sur une page dans laquelle vous mettez votre prénom, votre email et vous cliquez sur « Je veux recevoir ». Tous les matins, je fais en live à 7h30 et tous les après-midi à 15h les plans de trading pour la communauté et vous pouvez les recevoir dans votre boîte aux lettres également. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi accéder à notre groupe Discord. Vous cliquez ici et vous atterrissez sur le Discord. Je vous invite fortement à venir
on est maintenant plus de 70 avec des jeunes traders qui viennent juste de démarrer certainement comme vous, mais également avec d'anciens traders qui sont là pour aider les autres. Et on a une super communauté d'entraide avec beaucoup de partage, avec des indicateurs que certains offrent, avec des templates, avec des conseils, avec tout plein de choses, et tout ça gratuitement. Alors, maintenant, on va regarder comment nous, on va pouvoir détecter les moments pour acheter ou les moments pour vendre. Alors déjà, il va falloir comprendre comment un marché évolue. Le marché, il n'a que 3 façons d'évoluer. C'est soit il monte, soit il descend, soit il range. Alors, je vais vous montrer les 3 situations. Un marché qui monte, il va monter comme ça. Ok, donc il va jamais tout droit, en réalité. Il monte, on a une impulsion, et ensuite on a une respiration. C'est les termes techniques. Impulsion, respiration, impulsion, respiration. Et à chaque fois, c'est pareil. Et quand il descend, il va faire la même chose. Il va descendre comme ça. Il va remonter un petit peu. Il va redescendre. Il va remonter. Il va redescendre. Il va remonter. Il va redescendre. Et à chaque fois, on a notre impulsion, respiration, impulsion, respiration. Et nous, si on veut acheter, il faut attendre que le marché redescende. Donc, on a notre impulsion. Ici, c'est un endroit intéressant pour acheter. Ici aussi. Ici aussi. Alors, vous me direz, mais pourquoi pas ici, ou pourquoi pas, ah, c'est pas ça que je voulais faire. Pourquoi pas, voilà, pourquoi pas ici, ou pourquoi pas ici? Eh, tout simplement, parce que on n'est pas à l'abri que le marché redescende au moment où nous, on va acheter. Parce que imaginez qu'on achète là, d'accord? Et puis, à ce moment-là, le marché, il est là, et puis il attaque sa baisse. Ok? Il fait ça. Voilà. Et bien là, vous avez perdu de l'argent. Parce que vous avez acheté le point haut. Comme beaucoup de gens quand ils ont acheté le Bitcoin à 69 000 $. Ok? Donc, en fait, c'est pour ça qu'on va attendre toujours le petit retracement. Comme ça, ça redescend. Et ici, on achète parce qu'on se dit, ok, on n'est pas venu faire de plus bas. On n'est pas allé plus bas qu'ici. Vous voyez? Ici, c'était le point important. Parce qu'on aurait très bien pu, justement, aller un petit peu plus bas. Voilà, hop. Voilà, on aurait très bien pu faire un truc comme ça, comme on a vu tout à l'heure. On fait ça, hop, hop, on fait ça, voilà, et on casse. Donc nous, on met des stops, comme on a vu tout à l'heure, ce qui fait qu'on limite nos pertes. Et là, effectivement, on a cassé l'ancien plus bas et on se rend compte qu'effectivement, maintenant, on est parti à la baisse. Alors là, je vous montre grossièrement tout ça. Évidemment, c'est pas avec cette vidéo que vous allez devenir des grands traders professionnels, mais ça vous permet de découvrir ce qu'est le trading. Donc là, on a vu 2 phases du marché, d'accord? Et la dernière phase du marché, c'est le range. Donc le range, c'est typiquement un marché qui fait du surplace, c'est-à-dire qu'on n'a pas de tendance directionnelle. On fait ça. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, on n'arrive pas à faire de plus bas, et à chaque fois, on n'arrive pas à faire de plus haut. Vous êtes d'accord? On fait ça. Ça s'appelle un range. Et c'est les 3 cycles d'un marché. Soit il monte, soit il descend, soit il range. Et donc nous, le but, en tant que trader, c'est de se dire, eh bien, quand ça achète, eh bien, il faut acheter, et quand ça vend, eh bien, il faut vendre. Grâce au concept, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, de la vente à découvert, vous allez pouvoir vendre même si vous ne possédez pas. Donc, l'idée, c'est de se dire, maintenant, le marché, il est à la vente. Ok, j'ai vu qu'on ne fait que descendre. Bon, ben, maintenant, je vais chercher des positions vendeuses. Et donc, ici, quand on a un retour, ici, ça peut être intéressant, effectivement, de vendre. D'accord? Alors maintenant, je vais vous montrer sur un graphique ce que ça donne ici, par exemple. Vous voyez, là, on est sur l'action Apple. Et on voit, par exemple, vous voyez ici, on était là, c'était en mars 2020, et on voit bien qu'on est monté même jusque là. Vous voyez, ici, on était en janvier 2022. Et on le voit, on n'a pas besoin d'être un grand analyste, un grand financier, un loup de Wall Street pour comprendre que ça monte. Vous voyez, vous êtes là, prenez même un enfant de 5 ans, vous lui demandez si ça monte ou si ça descend, il va bien le voir que ça monte. Donc on est là, ça monte, ça monte, ça monte, et nous, notre but, c'est d'acheter quand on a un retour, un petit retour comme on a vu tout à l'heure. Donc ça, c'est pour la vente, et puis pour l'achat, pardonnez-moi, et puis sinon, vous avez la vente. Alors là, par exemple, ici, c'est un exemple de vente, mais on voit quand même que c'est pas très prononcé. Des fois, on a eu des moments dans la vie, par exemple là, vous voyez, là
ça vendait, ça descendait. Vous voyez? Donc quand c'est comme ça, on essaye de vendre pour choper des points, ce qu'on appelle. Donc des points, c'est de l'argent en réalité. Ok? Parce que vous faites de la plus-value. Quand vous voyez par exemple ici, quand ça monte, là, vous êtes là. Là, on est monté en pourcentage, vous imaginez, on est monté de 159%. On est passé d'ici à un prix qui valait 53,20$ pour arriver à 138$. Donc imaginez, potentiellement, si vous aviez pris cette action ici et vous l'auriez vendue là, vous auriez pu gagner beaucoup d'argent. D'accord? Mais maintenant, le trading, comme je vous expliquais, c'est pas que gagner de l'argent, effectivement, c'est des risques. Parce que, comme tout type d'entreprise, on reprend les fruits et légumes, si vous achetez des pommes et que vous les vendez pas rapidement, eh bien vous allez les jeter. Donc les jeter, c'est de la perte. Et bien dans le trading, c'est pareil. Si vous vous trompez de sens, que vous vendez alors qu'il faut acheter ou que vous achetez alors qu'il faut vendre, eh bien vous pouvez perdre de l'argent. Alors, avec ça, on a rajouté des indicateurs pour faciliter la vie du trader. Donc des indicateurs, ça va être ni plus ni moins des outils qui sont disponibles sur les plateformes. Donc là, par exemple, la plateforme que je vous montre, elle s'appelle ProRealTime, mais il en existe plein d'autres. Vous avez TradingView, vous avez NinjaTrader, vous avez MT4. Il vous suffit simplement sur Google de taper plateforme de trading et vous verrez, il en existe plein qui pourront vous permettre de trouver chaussures à votre pied. Alors un indicateur, c'est un outil qui va nous permettre de comprendre. Alors il existe plusieurs types d'indicateurs, mais on va faire simple, on va prendre un indicateur qui va vous permettre de comprendre par exemple la tendance et vous mettez par exemple la moyenne mobile à 20 périodes et en fait ça va nous permettre de comprendre sur les 20 dernières périodes. Donc quand le prix qui est là est au-dessus de la moyenne mobile, c'est acheteur, et quand il est en dessous de la moyenne mobile, c'est vendeur. Et vous voyez, ça marche plutôt bien. Donc si vous revenez par exemple en arrière, vous voyez que là, on voit, ça monte, et la moyenne mobile, elle coiffe le prix. Le prix reste toujours au-dessus. Et vous voyez, en plus, on peut même les colorer selon les plateformes, et on peut y mettre du vert. Donc moi, je choisis la couleur verte quand ça monte, et mettre du rouge quand ça descend. Le rouge, ça nous dit attention, c'est vendeur, et le vert, ça nous dit il faut acheter. Quelque part, on simplifie comme ça. Donc vous voyez, ça marche plutôt bien. Alors il en existe d'autres, on va pas toutes les nommer, c'est pas le but de la vidéo. Mais vous voyez que ça marche plutôt bien. Alors, après, il y a encore une chose que je voulais aborder avec vous. C'est de se dire, ça a l'air facile, du coup, ça m'intéresse, moi aussi, je peux gagner beaucoup d'argent. Alors, je vous arrête tout de suite. C'est pas si facile que ça. Il y a quand même un petit peu plus à voir que simplement une moyenne mobile et un prix. Il y a certaines choses qui viennent et qui rentrent dedans. Et par contre, je vous incite surtout à ne pas investir votre propre argent. Alors vous allez me dire, oui, mais si je mets pas mon argent, comment je fais pour trader? Eh bien, déjà, vous pouvez trader en démo, ça s'appelle. C'est-à-dire que vous avez un compte qui est presque comme un vrai compte en réalité, puisque il va se passer exactement la même chose. Vous allez acheter, vous allez vendre, etc. Mais sauf que quand vous allez gagner de l'argent, eh bien, c'est pas du vrai argent. Et quand vous allez perdre, ce n'est pas du vrai argent. Donc ça permet de s'entraîner en fait, d'essayer de trouver un petit peu ces stratégies, ces techniques, de comprendre la plateforme, de comprendre les marchés et de surtout ne pas perdre d'argent. Au moins quand vous perdez, ça ne vous affecte pas. Quand vous gagnez, effectivement, c'est pas du vrai argent, mais croyez-moi, c'est mieux comme ça. Et par contre, ce qui est génial, c'est que depuis peu maintenant, il existe des propres firmes. Alors des propres firmes, c'est quoi? Des propres firmes, c'est des institutions qui sont prêtes à financer des traders à condition qu'ils soient capables de savoir trader correctement. Alors, comment ça marche? Vous allez tout simplement passer des tests auprès de ces propres firmes. Alors, ces tests, je vous arrête, ils sont payants. Si vous ne réussissez pas le test, eh bien, vous avez perdu l'argent que vous avez donné au test. Alors, si vous vous posez la question, en moyenne, ça vaut une centaine d'euros. Ça peut valoir beaucoup moins cher. On a des tests des fois en promotion à 30 euros, 40 euros. Et puis, ça peut aller jusqu'à 1000, 2000 euros. Ça va dépendre des propres firmes et ça va dépendre du capital qu'ils sont prêts à vous confier. Et les capitaux, si vous vous demandez combien je peux espérer, eh bien, ça va de 5000 euros pour les plus petits, 5000 dollars, je dirais, pour les plus petits peut-être,
jusqu'à 1 million, 2 millions de dollars selon les propres firmes. Alors vous allez me dire, oui, mais 1 million, 2 millions, c'est pas possible. Si, c'est possible. C'est simplement le prix du test qui va coûter évidemment bien plus cher. Et puis, eh bien, il faudra le réussir. Alors, il n'est pas plus difficile à réussir celui d'1 million qu'à 10 000. La seule différence, ça va être les objectifs qui vont être différents. Et pour les atteindre, eh bien, ça va être un petit peu le nombre de positions que vous allez mettre. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, au plus le capital qu'on va vous donner à disposition est important, et au plus vous allez rentrer sur des positions de manière un peu plus lourde, avec plus de capitaux que si vous avez 5 000. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en tout cas, l'idée de fond, c'était de vous expliquer qu'aujourd'hui, en 2022, on a la chance d'avoir des institutions qui sont prêtes à financer les traders, donc ce qui fait que si vous n'avez pas d'argent, eh bien, vous pouvez quand même espérer faire ce métier. Et si vous avez de l'argent, eh bien, gardez-le, ne le tradez pas, parce que croyez-moi, c'est pas non plus si facile. Et donc, essayez de s'aventurer dans quelque chose que vous ne connaissez pas, ça, vous risquez simplement de perdre de l'argent, parce que vous allez faire comme si vous jouez au casino ou au tiercé. Vous allez acheter et vendre ce qu'il faut peut-être pas faire, et vous allez vite vous essouffler et perdre votre argent. Donc le mieux, c'est de commencer sur des comptes démo, et puis ensuite aller sur de la propre firme. Voilà l'ensemble. On a fait le tour brièvement de ce qu'est le trading. On a vu le money management, on a vu acheter et vendre, on a vu les stop loss. On a vu... Ah, il y a une chose qu'on n'a pas vue, c'est le courtier. J'ai oublié de vous parler du courtier. Le courtier, c'est un petit peu... Enfin, c'est pas un petit peu, c'est l'intermédiaire entre le marché et vous. Donc, c'est la personne à qui vous allez confier vos fonds. Donc, imaginons que vous mettiez votre propre argent. Le courtier va agir quelque part comme une banque. C'est chez lui que vous allez déposer les fonds. Et c'est lui qui va émettre vos ordres, parce que vous allez dire je veux acheter à 10 €, et bien c'est lui qui va faire l'intermédiaire et qui va emmener votre ordre sur le marché. Alors tout ça, ça se fait électroniquement, mais on n'a pas le choix que d'avoir un courtier. Alors des courtiers, il en existe des centaines ou des milliers. Le mieux, c'est d'aller sur le site de l'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers. Vous tapez AMF sur Google, vous allez les trouver, et eux, ils vont vous donner la liste des courtiers chez lesquels il ne faut surtout pas aller. Donc il vaut mieux choisir un courtier qui soit régulé et qui soit recommandé par l'AMF. Mais dans tous les cas, je vous conseille pas, en tout cas moi personnellement, je vous conseille pas d'aller chez un courtier, je vous conseille plutôt de rester en démo, de comprendre comment ça fonctionne, et puis ensuite d'aller tout simplement vers une propre firme quand vous vous sentez capable, et d'essayer de passer les tests. Et l'avantage de la propre firme, c'est que vous n'avez pas à vous soucier du courtier, puisque c'est pas votre argent, en fait, c'est eux qui gèrent tout ça, et eux vont vous mettre des fonds à disposition pour trader, à condition évidemment que vous réussissez les tests. Donc voilà pour cette vidéo. Maintenant, je vous ai promis le petit cadeau de la fin, et ben c'est pour tout de suite. Dans cette vidéo, dans la description, allez-y maintenant, vous allez voir, je vous ai mis un petit livre à télécharger. Lisez-le de manière à mieux comprendre comment fonctionnent les marchés financiers. C'est cadeau, ça fait plaisir. Et sur ce, soyez très prudents. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Merci à vous. Ciao, ciao.